Amen. Merci Seigneur. Je dis bonjour à toute l'église, merci aux frères pour m'avoir invité. C'est de joie d'écouter la parole de Dieu. C'est qui prime un mot de Dieu. Excusez-moi, c'est un mot de Dieu. Les plus beaux des cantiques peuvent être chantés, les plus beaux des témoignages peuvent être dits, les plus beaux des parents peuvent venir derrière et puis dire ce qu'ils veulent. C'est le mot de Dieu. Alléluia. C'est ce qu'on a besoin. Amen. C'est un mot de Dieu. Pour que l'église avance et pas qu'elle recule, c'est un mot de Dieu. On a besoin d'un mot de Dieu. C'est lui réellement qui nous relève et qui nous bénit et qui veut réellement avancer même dans nos problèmes, dans nos difficultés. Eh bien, le mot de Dieu, c'est lui qui réellement qui donne de la force. Ne pas rester sur place, mais d'avancer davantage. Mais Seigneur, il y a des frères qui m'ont dit, voilà, il n'y aura pas d'études, mais il y aura un mot de Dieu. Amen. Alors, vous allez bien voir que je ne suis pas capable de compliquer dans les messages. Je suis plus que, voilà, donc je vais m'écrire sur la main, mais oui, c'est vraiment du rapide. J'ai sur ma chaise et puis j'ai écrit sur ma main, voilà, des cantiques qui sont... Il y a des cantiques, vous savez, si on est attentif à la réunion, si on vient à la réunion, je ne vais pas vous apprendre, mais si on vient à la réunion avec un cœur qui est ouvert, Dieu se fait un grand plaisir. Amen. Amen. Officiellement. Si on vient à la réunion et nous dit Seigneur, c'est encore Marcel, c'est encore Reveil, c'est encore les fêtes des péchants, c'est mort. Mais si on vient à la réunion avec une circonstance dans notre cœur et qu'il y a le mot de Dieu, il y aura deux mots. Un mot, on les bénit. Gloire à Dieu. Parce que c'est Dieu qui bénit. Moi, ce que je veux, c'est un mot de Dieu. Amen. C'est ça mon principal, c'est le mot de Dieu. J'ai dit la parole, et écoutez, voir, il y a des messages qu'on apporte, et puis que les frères, voilà, ça vient, on apporte des messages qu'on connaît bien, et ce soir, je me lance sur un message que je n'ai pas apporté. Donc voilà, alors j'étais assis sur ma chaise, et je me dis, Seigneur, c'est vrai. Je me suis dit, c'est bien que la parole sera annoncée, mais si moi, réellement, je ne connais pas le message, mais toi, Seigneur, tu es le créateur du message. Alléluia. Si moi, Seigneur, je me trompe dans les mots, c'est pas grave, mais toi, Seigneur, tu connais les mots. Tu connais tout, Seigneur Jésus. Chaque message, ça vient de lui. Chaque mot qui est écrit dans la parole, c'est lui. On retire, on prend un L de la parole, on prend simplement qu'un L, la Bible. On prend chaque lettre, on conçoit la Bible, c'est une lettre qui est vivante. Pourquoi? Parce que c'est un mot de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est un mot de Dieu. Il n'y a pas plus grand que la Bible. Quelle montée. Lorsqu'on l'a connu réellement, une vraie conversion en Christ, on sait de qui on parle. Amen. Lorsqu'on rend témoignage, on rend pas témoignage d'un homme, de réellement ce que moi, auparavant, ce que j'étais un zéro. Mais lorsque je présente Jésus, c'est le mot de Dieu. Amen. C'est sa grandeur, sa magnificence, sa puissance, tous les gars qui beauté. On dit que réellement, on ne méritait pas. On ne méritait pas. Mais lui, un jour, il est venu, il a dit, écoute, parole, tu ne mérites pas. Mais moi, je dis, tu mérites. Gloire à Dieu. Tu mérites. Et puis, lorsqu'on l'a compris, lorsque le cœur s'est ouvert, le mot a descendu. Ah, quelle grandeur. La grandeur de Dieu. Notre vision a été serrée dans le monde, dans les problèmes, les difficultés. Mais lorsque l'amour de Dieu est descendu dans le cœur, la vision s'est ouverte. Amen. La vision s'est ouverte sur les gens qu'on voyait autour de nous qui étaient perdus. Alors Dieu nous a appelés, avant tout, il nous a appelés, chrétiennes, à aller tirer dans ce monde, qui sont nos pompiers, puis on est devant un mot de Dieu. Dieu change les foyers, Dieu change les vies des beautés. Dieu change les circonstances. Tu viens la journée fatiguée, un mot de Dieu nous relève. Et on repart de la réunion, on arrive chez nous, et puis là-bas, on arrive chez nous, la paix est bénie. Un mot de Dieu. J'arrive à la réunion, j'étais fatigué. J'avais des problèmes dans le foyer, des problèmes dans la famille. Et dans ce coup, le mot de Dieu est descendu. Et lorsque je suis sur la salle, écoutez-moi, c'est pas le frère c'est un zéro, excusez-moi, c'est la parole qui a béni. Et lorsque la parole est bénie, écoutez-moi, la réunion ce soir, c'est la plus belle des réunions à Vannes. Alléluia. Ce soir, moi, je suis pas à Rennes, je suis à Vannes avec vous. Amen. Écoutez-moi, ce soir, ça va être la plus belle des réunions. Amen. Ton cœur ce soir, il est ouvert. Écoutez-moi, je vais vous dire, j'ai écrit, voilà, on va rentrer le message, j'ai écrit comme ça. Combien de fois, Israël, j'ai voulu te rassembler, comme une poule rassemble ses poussins sur ses ailes. Déjà là, il parle. Combien de fois j'ai voulu te rassembler, comme une poule rassemble ses petits poussins sur ses ailes. Vous allez avoir le message. Et pourtant, il n'y a rien à voir avec le message.
Oui, il n'y a rien à voir. Hein? Il n'y a rien à voir. Hein? Vous allez voir, comment avoir comme message, rien à voir. Combien de fois que Dieu nous rappelle, hein? On est parti loin de la maison de Dieu, et puis on se dit, maintenant on a été oublié. On vient à la réunion, et puis on se dit, vous allez voir, le frère, la soeur, il dit bonjour. On a été oublié. C'est ce que Dieu a fait croire aujourd'hui. Hein? On passe devant une personne, on l'a baguetté, elle a pas fait un petit sourire. Hein? Eh bien, on a été oublié. C'est ce que le diable aujourd'hui, il met sur les églises. Il met un poids sur les églises. C'est ce qu'il faisait auparavant les pharisiens sur le peuple. Il mettait du poids sur les autres. Il est fatigué. Et puis, c'est ce que Jésus veut tout retirer. Amen. Il veut tout retirer ce soir. Il veut retirer le poids, il veut retirer les fardeaux, il veut retirer les problèmes. Parce que pourquoi? C'est le mot de Dieu ce soir. Amen. Et si vous croyez au mot de Dieu ce soir, eh bien, écoutez, la porte vous elle sera bénéfique. Amen. Est-ce que vous le croyez? Jérémie 31, 10 dit comme ça. Aujourd'hui, il y a de l'espérance. Alléluia. Hein, c'est dur d'avoir l'espérance aujourd'hui. Ouais, mais toi, c'est mon frère, tu dis, ouais, mais tu n'es pas dans le problème. Mais même dans le problème, si en Christ, il y a de l'espérance. Amen. Et il y a toujours de l'espérance en Christ. Si vous voulez sur les serviteurs, si vous voulez sur les chrétiens, bien sûr que vous avez les yeux. Mais si on regarde sur Jésus, hein, il est marqué, hein, il n'y a pas plus grand que la parole de Dieu, il n'y a pas plus grand. Il n'y a pas plus grand que la parole de Dieu. Il faut avoir la vision sur Christ. Après, on rentre tout de suite dans le message. Hein. Et puis vous allez voir, ça ne va pas être compliqué. Si ton cœur est ouvert, inquiétez-vous pas, je ne vais pas te dire, parce que sur le micro, ça va être trop loin. C'est juste quelques notes que j'ai pris, hein, et puis ça, vous allez voir. Sur quoi que je voulais dire. Je vous dis combien de fois qu'Israël, j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemblée ses poussins, et puis là, et là, hein, on va rentrer tout de suite dans le message, et on va découvrir un personnage. On va découvrir un personnage qui a été oublié. Écoutez voir, son père était prince. Hein, son père était prince au ce petit monsieur qui votait. Pourtant, ce n'était pas n'importe qui son père. Hein, son père, c'était Jonathan. C'était un prince. Son grand-père, c'était Saül. Seigneur, il descendait d'une génération, écoutez-moi, il descendait d'une génération qui était bénie. Qui était bénie auparavant. Mais on connaît un petit peu l'histoire, hein, Saül a coupé l'alliance. Et puis, écoutez-moi, lorsqu'on coupe l'alliance avec l'Éternel, eh bien, tout ou tard, on en paye les conséquences. On en paye les conséquences. L'Éternel va dire à Saül, quoi Saül, hein, tu ne désobéiras pas à la parole. C'est l'Éternel qui lui dit, l'Éternel qui lui parle. Et qu'il y avait une alliance qui était là, hein, une alliance. Alors, ceux qui m'ont dit, mais c'est quoi une alliance? Moi, j'ai passé donc avec ma femme, on est passé donc à la mairie et on s'est marié légitime. Hein, légitime, c'est l'alliance, c'est l'alliance. Hein, la plupart des frères qui passent par, on est mariés légitime, c'est une alliance. Et lorsqu'on a une alliance, eh ben, c'est important. Hein, on n'est pas obligé réellement, voilà, mais c'est une alliance. Et puis l'Éternel avait fait une alliance avec son grand-père à cet homme-là. Il avait fait une alliance, et l'alliance que lui avait fait de génération en génération, elle devait découler. Elle devait découler. Elle devait bénir toute ta famille. Et puis, évidemment, le bien de ce monde, il a voulu courir au bien de ce monde, et bien, un jour, il n'a payé les conséquences. Lorsqu'il est venu, tu sais, c'est ce que tu as fait. Tu as désobéi. Tu as désobéi. Mais sache qu'aujourd'hui, mamie, que tout ce que tu as fait t'en paierait les conséquences. Et puis, nous, l'histoire passée, l'histoire passée, donc Saül est passé, et on retrouve qui? Le petit Jonathan. Hein. Le petit Jonathan, c'est un homme merveilleux. Jonathan aime David, un copain de David, même que son père avait désobéi, eh bien lui, il aimait. Eh bien, comme on aime l'œuvre de Dieu, écoutez-moi, je confirme, qu'on est capable de faire des grandes choses. Amen. Quand l'œuvre de Dieu nous touche, lorsque l'œuvre de Dieu nous touche, on est capable de faire des grandes choses. Et puis lui, ben, il est jusqu'au bout là. Il dit, c'est David. Écoutez-moi, c'est pas un message juste pour expliquer la naissance qui s'en est. Et il dit, tu sais, David, il dit, écoutez-moi, il y aura toujours une naissance qui va découler. Et puis Jonathan, et puis écoutez-moi, il dit comme ça. David dit, il reste-t-il encore, une action, il reste-t-il encore, quelqu'un de la maison de Saül, pour que je puisse lui faire du bien, quel côté? Pour que je puisse lui faire du bien, on vient d'arriver en plus de force, on est oublié. Hein, il ne pense plus à nous.
Mais il reste-t-il quelqu'un de la maison de Saül pour que je use en lui, pour lui faire du bien? Et puis il dit comme ça, il ne dit rien. Il dit comme ça. Il y avait là un serviteur de la maison de Saül, nommé Siba. On le fit venir, quelle beauté. On le fit venir devant Saül, devant David. Et on lui demanda, il reste quelqu'un de la descendance pour que je use en lui, pour lui faire du bien. Il se rappelle, quelle beauté. C'est pour ça que je voulais vous dire réellement de son grand-père qui était dans Saül. Il pensait toujours, c'est-à-dire Jésus, parce qu'auparavant il avait fait un parcours avec lui, David. Et puis il savait réellement. Et puis il dit comme ça, il dit rien. Donc David dit, il reste quelqu'un de la maison de Saül, mais il dit oui, il dit, pour que je use en lui, il fait bien. Et puis il dit comme ça, il reste un fils de Jonathan. Un fils de Jonathan. Et Jonathan, il veut dire, voilà ce qu'il veut dire Jonathan. Non, Jérôme Escas. Jonathan qui veut dire Dieu a donné. Avant que lui, il part, avant que lui, il meure avec Saül qui voulait dire désiré, Saül, son mari, il voulait dire désiré. C'est à cause de ça que Saül a perdu réellement son alliance. Parce qu'il désirait les choses de ce monde. Mais Jonathan, lui, il aimait les beautés. Il aimait Dieu. Et son nom à lui était comme ça, Jonathan. C'était pas n'importe qui, Jonathan. Jonathan, c'est un prince. Et pourquoi son nom, Jonathan, était comme ça? Dieu a donné. Dieu, ce soir, il ne nous a pas oubliés. Dieu ne nous a pas oubliés ce soir. Dieu, un jour, a donné. Il a donné son fils pour nous. Il ne nous a pas oubliés. Sur une fois, il est comme ça, Dieu nous a oubliés. Tu as pas répondu à ma prière. Dieu, combien de temps il veut te mettre à agir? Et puis, écoutez, un jour, on est chez nous, et on prie le Seigneur, tu bénis pas nos enfants. Et la plupart, c'est comme ça, dans notre nous. On prie toujours pour nos enfants. On prie toujours pour nos enfants, et on dit, il ne se passe jamais rien. Mais si, Dieu va donner. Alléluia. Ça, Dieu va donner. On y croit. Alors le diable, il dit, oui, mais toi, tu fais d'alliance avec le monde, mais tu vas perdre. Non. En nous, il y a aucune alliance avec le monde. La seule alliance qu'un jour, nous, on a fait, c'est avec le Christ. C'est avec le Christ. Quelle grandeur. Nous avons un grand Dieu. Dieu a donné. Et puis, il dit comme ça, mais il dit, je vais être envers lui pour lui faire du bien. Et puis, le serviteur Siba, il arrive. Alors, Siba, il veut voir. Siba veut dire échange. Tout à l'envers. Il y a des textes qui disent que c'est incroyable. Siba qui veut dire échange. Parce que lui, il fait des échanges, beaucoup de commerce. Et il dit, écoute-moi, il trouve où celui-là? Mais je suis pas cher. Ils sont où? Mais il se trouve à la maison de Migrant. Mais où de la maison de Migrant? Mais il est bien là. Comment il est bien là? Mais il dit, oui, il est pas là. Il est dans une maison, il est abandonné là, il est tout avec tous les gens. Mais écoutez-moi, en lisant la parole, là, ce que j'ai pensé, moi, les chibochettes, ce petit jeune, lorsqu'il devait parler avec les gens, ils devaient pas lui poser des questions. Qui es-tu, toi? Parce que la Bible dit que c'était une servante qu'il avait récupérée, qu'il avait fait tomber. Et c'est à cause de ça que réellement qu'il était un petit peu handicapé des pieds. Mais les gens, ils devaient en avoir un dialogue, comme nous choix des gens. Moi, je parle avec les gens, cette année, c'est comme ça, on est tous comme ça. On voit des voyageurs, t'es d'où, t'es de famille, j'ai dit, moi, c'est ça, voilà. Et puis lui, là, le petit gars, là, il devait être là, il a un petit pouvoir d'eux, mais les gens, ils lui demandaient, mais t'es qui, toi? Il ne s'en fait rien parce qu'on ne le découvre pas. On ne le découvre pas. Lorsqu'on voit qu'il est dans la maison, on ne le découvre pas. Et les gens qui devaient être à ses côtés, mais qui devaient lui dire, mais c'est qui ton père à toi? C'est qui ton grand-père à toi? C'est qui ta descendance à toi? Aucun mot. Aucun mot. La seule descendance qu'il peut savoir réellement, c'est le bilan même. Écoutez voir. Le fils de Siba, il descend, et puis il va, et il est où? Il est dans la maison. Quel côté? Et puis il va, et écoutez voir. Et lorsqu'il va, et puis qu'il va arriver, il dit, mais Chibochette, écoute voir. Quelle peur qu'il doit avoir. Quelle peur, je dis, c'est pas rien. Moi, franchement, c'est quelqu'un qui me fait faire de chez moi. Il ne faut pas l'attendre de nuit. J'ai une peur, c'est pas grave. J'ai toujours peur d'avoir une mauvaise nouvelle, toujours peur d'avoir autre chose. Et puis c'est comme ça. Et puis lui, lorsqu'on va lui frapper, t'es là, ma Chibochette? Il dit, oui, je suis là. Écoute-moi. Ah, il y a plusieurs, c'est là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je suis pas un dieu, c'est un misère comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et écoute-moi,
Le roi David t'appelle. Écoutez. Écoutez-moi. Le roi David t'appelle. À moi. Mais je suis un handicapé, moi. Je mérite rien. J'ai aucune valeur. Je suis là dans la maison d'un échange. Hein, et il n'y a rien, il n'y a pas de richesse. J'ai été abandonné. Quand les chrétiens, ils sont comme ça. Lorsqu'ils viennent à la réunion, ils se sentent abandonnés. Lorsqu'ils sont chez eux et ils se sentent abandonnés, ils se disent que réellement que l'Éternel ne les écoute plus. On est chez nous et on se dit comme ça. L'Éternel ne les écoute plus. Et je vous confirme que c'est ça que réellement que ce soir je vous prêche. Je l'ai vécu. Que je me suis dit que l'Éternel ne m'écoute plus. Combien de fois j'ai dit Seigneur, tu ne m'écoutes plus. Et puis lui, il dit comme ça, qui c'est qui m'appelle? David. Comment David? Le roi David qui a combattu le Philistin. Le roi David qui a combattu avec Saül. Qui m'appelle à moi, un pauvre misérable. Hein? Comment on pense pas des misérables des fois, hein? Et puis on est tout seul. Et puis dans ce coup, il écoute là, il dit oui, mais il dit lui, il t'appelle. Ce soir, c'est ça, réellement le mot de Dieu. Alléluia. Il t'appelle. Amen. Amen. Il t'a pas oublié ce soir. Alléluia. Il t'appelle. Il t'aime. Et il te dit dans ton cœur, toi. Et il te dit dans ton cœur ce soir. Ne crains rien. Je suis avec toi. Amen. Je suis Jésus. Il n'y a pas plus grand que Jésus. Tant qu'on prêche la Bible, tant qu'on prêche Jésus, il est le seul qui peut venir. Tant qu'on est sous les Écritures, il est le seul qui peut venir. Amen. Et il s'appelle Jésus. Amen. Et puis lui, écoutez-moi le pauvre petit gars, Marcel. Lorsqu'il a marché avec lui, avec Simon, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Et puis il a dû dire, moi je suis qu'un serviteur, on me demande de venir chercher, c'est ce que j'ai fait. J'étais là-bas, on m'a dit, connais-tu un serviteur si bas? On m'a dit oui, et je suis venu moi, et on me demande où tu étais. Ben j'ai répondu à l'appel, j'ai dit oui, je connais. Il reste dans telle maison comme ça. Et puis moi, c'est ce que j'ai fait. C'est ce qu'on fait nous ce soir avec la parole. Amen. On veut nous mettre en garde. Et on veut vous dire que réellement que l'ennemi lui détruise. Mais la Bible dit que Dieu construise mieux. Amen. Écoutez-moi, ce petit Mephibosheth, il était une ruine. Il n'avait plus rien du tout. Il n'avait plus rien du tout. Il était rejeté. Pourtant, il était pendant la perte qui était prince. Il n'avait plus rien. Et lorsqu'il est revenu, quelle beauté! Lorsqu'il est revenu, quelle peur que j'aurais eu, quelle peur j'aurais eu. J'aurais dû dire comment, Seigneur, le roi David m'appelle, un misérable comme moi. Eh bien, sache ce soir que le plus grand des rois, il t'appelle. Amen. La Bible dit dans l'Apocalypse, le plus grand des rois, le roi des rois, il dit, il t'appelle. Et il s'appelle Jésus. Amen. Quelle grandeur. Jésus t'appelle. Et puis, c'est pas écrit. Il n'y a pas écrit, c'est moi qui vous dis ça. Mais je pense qu'il y a des gens qui ne craint rien. Ne craint rien s'il t'appelle, je pense que justement pour te dire quelque chose. Hein, s'il a voulu te tuer réellement, il a pu te tuer, au soit il a pu venir avec moi un samedi pour te tuer, non. Quelle beauté. Elle m'a dit que David est appelé selon le cœur de Dieu. Quelle beauté. Un homme avec tous ses problèmes, tous ses défauts, tous ses problèmes, tous ses défauts, mais il aimait Jésus. Il se rappelle. C'est pas rien. Écoutez-moi. Lorsqu'on se rappelle ce que Dieu a fait pour nous, comment rester la bouche fermée? On ne peut pas, Seigneur. Une personne, écoutez-moi, moi je sais, j'ai été à un péage, les gens étaient là, et puis j'étais à côté, c'était compliqué parce que c'était un copain à moi, puis son garçon, ben, il est passé on va dire voilà, il est parti le garçon, 18 ans, j'étais là, et puis écoutez-moi, il n'y avait pas de mots. Même que lui c'est un chrétien, il n'y a pas de mots. Et puis vous savez ce que j'ai fait? Hein? Je l'ai pris dans les bras et je lui ai dit comme ça. J'ai dit que toi, j'ai pas de mots pour toi. Le seul qui a des mots, j'ai dit, c'est Jésus. Amen. J'ai dit, j'ai pas de mots. Par la séparation, il n'y a pas de mots. Mais j'ai dit à Jésus. Amen. Il dit à Jésus, j'ai dit. Et comme on l'a Jésus, comme on l'a Jésus, eh bien, écoutez-moi, même sur nos problèmes, sur nos difficultés, on l'annonce toujours. C'est dur des fois à ramer. Mais dans l'œuvre de Dieu, c'est comme cela.
on avance toujours. Et puis écoutez, voir dans ce coup, il descend avec Siba, Mephibosheth, avec tous ses problèmes, ses difficultés. Et lorsqu'il arrive devant David, aucun mot. David, il dit, écoute-toi, il dit, oh, à partir d'aujourd'hui, t'es beauté. Il ne dit pas demain. Hein. Il n'y a aucun texte qui dit dans la Bible, demain, hier. Tous les textes, tous les trucs dans la Bible, ils diront, c'est aujourd'hui. Amen. C'est aujourd'hui que Dieu veut bénir. C'est pas demain, c'est aujourd'hui que Dieu veut bénir ce soir. Et puis, écoute-toi, aujourd'hui, tu t'assieds avec moi à table. La table qui reprend quoi? L'alliance. C'est beauté, c'est que hein? La table. On reprend la table dans la Bible. Hein? La table, c'est quoi la table? Hein? La Sainte Seine. En communion, c'est la communion. La table, c'est la communion. Lorsqu'il y a une personne qui vous invite à manger, elle va prendre une chaise, et puis vous asseyez toute seule à quoi, non, on s'assied à table ensemble. C'est la communion. Et il fait rappeler, écoute-toi, aussi que tu as tout perdu là. Aussi que tu as tout perdu. Aujourd'hui, écoute-toi, je te redonne tout. Amen. Quelle beauté. Je te redonne tout. Mais écoute-toi, tu veux prendre soin de moi, il dit. Il dit, tu es sur moi comme un chien mort. Un chien mort, c'est pas terrible. Hein? Et tu es sur moi comme un chien mort, il dit pourtant. Et il dit, je ne mérite pas, il dit. Je ne mérite pas, il dit. Mais écoute-toi, à partir d'aujourd'hui, moi, je donne tout. C'est ce que l'Éternel veut faire. Il veut tout nous redonner. Aussi que le diable a passé. Écoute-moi, aussi que le diable a passé. Et aussi que le diable a retiré. Aussi que le diable a pris. Aussi que le diable a appris réellement, aussi que Dieu un jour avait donné, hein, aussi que Dieu avait mis des talents, des personnes qui chantaient et qui aujourd'hui ne chantent plus, des personnes qui témoignaient et aujourd'hui ne témoignent plus. Et ils sont dans la maison de Dieu, et puis ils sont là, et puis écoutez là, comment on les appelle pour un témoignage, ils ne veulent plus venir. Et pourtant Dieu a toujours les regards suffisants, parce qu'il t'aime. Il a toujours les regards. Écoute-moi, il ne t'a jamais oublié. Il a toujours les regards fixés sur toi. Amen. Jésus. Et il nous dit comme ça, et il dit comme ça, imagine. Aujourd'hui, tu vas t'asseoir avec moi là. Tu ne mérites pas, mais écoute-toi, moi, écoute-toi ce que je vais faire aujourd'hui. David, moi le roi David, écoute-toi. Je vais tout te redonner. Amen. Tout. Les terres, même les serviteurs, vont travailler pour toi, il dit, hein? Même mes serviteurs, il dit, ils vont travailler pour toi. Ils vont cultiver la terre. Tu ne manqueras plus de rien. Tu ne manqueras plus de rien, il dit. Parce que lorsqu'on est à table, on ne manque plus de rien. Lorsqu'on participe à la table, on n'est plus tout seul. Il y a Jésus. Il n'y a pas plus grand. Ce qu'il nous faut réellement, nous, c'est que Jésus. On lit la Bible, mais dans chaque passage, ce qui nous relate toujours qu'il fait du bien, c'est que Jésus, il fait toujours du bien. Amen. Et c'est ce qu'il nous faut réellement aujourd'hui. Hein, on a dit ça, que Dieu nous fait toujours du bien, mais que le diable, il veut détruire, mais que Dieu veut construire. Il n'y a pas plus grand. J'ai pris quelques textes qu'on va lire ensemble. Au niveau réellement de ce mot qui me venait souvent, hein. Y a-t-il encore quelqu'un y a-t-il encore quelqu'un dans la maison salut pour que je puisse en lui faire du bien? Eh bien, sache que Jésus ce soir, il veut te faire du bien. Comme il a fait réellement à Mephibosheth. Il t'a pas oublié. Écoutez voir. J'ai pris quelques textes, hein. Il dit comme ça, hein, il se trouve dans Zacharie 8, verset 15, il dit comme ça. Ainsi, c'est Jésus qui parle. Il dit comme ça. Ainsi, je reviendrai en arrière et je serai résolu le jour, je dirai du bien. Le jour où je ferai du bien à Jérusalem. C'est pour ça que je dis au départ, combien de fois, j'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins sur ses ailes. Lorsqu'il parle à Israël, il dit combien de fois j'ai voulu te faire du bien, Israël. Et tu n'as pas voulu écouter. Eh bien, pour nous, ça a été
été oublié là-bas. Mais il ne l'a pas oublié réellement. Parce que ça a mis un peu de temps. Mais il est revenu le chercher. Le principal, c'est qu'un jour, donc Jean 14, il dit comme ça, il est parti nous préparer une place. Mais qu'un jour, il revient nous chercher. Amen. Gloire à Dieu. La plus belle des salles, vous avez une belle salle comme toutes les salles. Mais réellement, pour nous, réellement, ce n'est pas la salle qui est pour nous. Pour nous, c'est quoi? C'est le retour de Christ. Alléluia. Eh bien, lui, pour lui, c'était pas pareil. Ça a été le même message pour le Mephibosheth. Il croyait être réellement oublié. Mais pour lui, réellement, le petit serviteur Siba, lorsqu'il l'a ramené pour lui, réellement, ça a été un sauveur. Il l'a ramené à la table de la ville. Eh bien, chaque un jour, nous ici, dans Jean 14, lorsqu'il nous ramènera avec lui dans le paradis, on sera à table avec Jésus. Amen. On sera un jour. Écoutez-moi, tout ce qu'on vous dit là, tout ce qu'on dit réellement, nous, c'est l'assurance de notre cœur qu'on vous prêche. Tout ce qu'on vous dit réellement, on vous prêche de l'invisible. Mais écoutez-moi, on vous prêche de l'invisible qui nous fait du bien. C'est la foi, ça. Ça, c'est la foi. C'est la foi qu'un jour, comme on sera avec lui dans le paradis là-bas, et puis qui dira, vous avez prêché, vous avez prêché Jésus, comme quoi qu'il faisait du bien. Mais sachez qu'aujourd'hui, vous serez assis avec lui. Alléluia. On sera assis à table avec lui. Dites Amen, l'Église. Amen. On sera assis un jour avec Jésus. Ça a mis un peu de temps. Ça a mis un peu de temps pour certains, oui, mais ça fait 40 ans, ça fait 50 ans, ça fait 100 ans. Le principal, c'est pas le temps. Le principal, c'est qu'un jour, il revient nous chercher. Amen. Le temps qui nous reste, plutôt réellement, la Bible a dit rachetez le temps, on les arrache du feu, témoignons. Et disons aux gens, comme Mephibosheth, le petit salaire qui a été les chercher, allons les chercher. Amen. Et dites-leur que dans la maison, avant de la petite salle, il y a encore de la place. Amen. Il y a encore de la place pour eux. Et que Dieu les aime. Et que Dieu vous parle. Et que Dieu, il a fait comme eux, comme Mephibosheth, on a un petit peu oublié, non. Et que toi, un jour, tu reviendras à la maison avec nous. Alléluia. Et tu seras à table le dimanche. La plus grande étape le dimanche, la Sainte Seine, qui est pour de se réjouir ensemble, et de passer des bons moments en priant au Seigneur. Et Jésus est parmi nous. Écoutez-moi, je suis comme mes frères, je suis un petit peu les églises. Aujourd'hui, écoutez-moi, pour prier, c'est une chose sérieuse. Pour prier, c'est une chose sérieuse. Comme c'est le vendredi, je ne sais pas moi, les frères, s'il y a 5 prières, c'est beaucoup du monde. S'il y a 5 prières, c'est beaucoup du monde. J'ai laissé mon téléphone, je ne sais pas où. Mais par exemple, pour vous appeler sur les téléphones, on a des pots. Sur les téléphones. Alors, moi, je ne sais pas, moi le premier, à la place de laisser une demi-heure sur le téléphone, eh bien, allons chanter les âmes. Ils ont besoin. Allons plutôt les chercher. Et puis, écoutez-moi, le jour que lui, il reviendra nous chercher, là, et puis il dira que pour rien, c'est pas une petite couronne pour toi. Non, non. Écoute-toi, c'est une grande couronne. Parce que tu as accompli ce que je t'ai dit. Toi aussi, ma soeur. Les femmes qui sont autour de vous le matin, donc les femmes qui sont rétrogrades, allez leur dire que Dieu les aime. Les femmes vont dire, mais si, écoutez-moi, on peut y aller. Et leur dire que Dieu les aime. Gloire à Dieu. Amen. Dites Amen. Amen. Je pense que je suis seul là-bas. Non, je ne suis pas seul. D'abord, c'est là. Je ne suis pas tout seul là-bas quand même, ça. Non, il y a des gens. Gloire à Dieu. Il n'y a pas plus grand que Dieu. Jésus, il n'y a pas plus grand. Jésus, dans tous les messages, il prouve sur nous. Mais Seigneur, et il dit comme ça que dans les sommes, il comprend. Alors lui, là, le petit Mephibosheth, il n'est pas réellement le soir dans son lit, là, Seigneur Jésus, réellement pour qu'il richesse. Dans la misère jusqu'au bout, là, avant qu'il remonte en haut là-bas. Et puis combien de fois qu'il devait se dire, si j'aurais une bonne maison, j'aurais tout ce qu'il faudrait, je serais bien, moi. Et puis le seul il parle, écoutez voir. Que je me couche, que je me lève en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes de la sécurité dans ma vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vous confirme, lorsqu'on n'est plus dans la maison, comme Mephibosheth est en bas là-bas, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix. Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'on est mal? Lorsqu'on s'éloigne de la maison, qu'est-ce qu'on est mal? Seigneur Jésus, je ne sais pas, moi, je connais pas mal de gens de chez moi qui sont partis de la maison de Dieu. Ah là là, Seigneur, qu'est-ce qu'ils sont mal?
Ils se croient heureux, mais qu'est-ce qu'ils sont tristes. Ils n'ont plus de vie. Ils croient que le monde nous donne des richesses. La richesse de ce monde est beaucoup trompeuse. Elle n'est pas vraie. Elle est passagère. Mais un jour, nous fermerons nos yeux sur terre et nous devrons près de Dieu. Quelle grandeur, Seigneur Jésus. Hein? Quelle grandeur. De dire un jour, hein, nous verrons Jésus, quelle beauté, avec tous ces hommes. Hein? Tous ces hommes de Dieu avec nous. Quelle beauté, merci Seigneur. Hein? Alors, je ne sais pas, moi, si ce soit réellement tu te couches en paix, si tu n'as pas réellement la cible dans ta demeure, mais sache que ce soir, tu peux l'avoir. Amen. La seule sécurité dans la demeure, c'est Jésus. Amen. C'est pas vrai. Écoutez-moi. Les gens de ce monde ils disent, moi je me couche, je dors tranquille. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je travaille avec les frères dans la jeunesse. Écoutez-moi. Ça faisait quand même pas mal de temps que je travaille avec la jeunesse. Et puis, aujourd'hui, on l'a pu parce que l'émission nous l'a retiré. Le petit Snap, le WhatsApp et compagnie. Et puis, alors moi, je ne l'avais pas parce que ça, je commence à rien, mais il y avait des petits jeunes qui venaient vers moi et qui me faisaient voir les Snaps. Mais j'ai dit, vous n'en avez pas la nuit. Ils n'en ont pas la nuit. Il est 3h, il est 4h du matin. Ils sont mariés, ils ont envoyé des messages. Alors ils ne demandent plus d'ordre. Il est 3h du matin. Mais moi, je à 3h, mais même pas 3h du matin, quand je me couche, je dors sur l'eau. Je vous explique pourquoi je dors. Parce que moi, j'ai rencontré des envoyés. Il dit comme ça, je me couche, mais je me lève, je me couche en paix, car Seigneur, je me couche, pourquoi? Parce que dans mon cœur, je ne suis pas jeté. Alléluia. J'ai Christ. C'est lorsqu'on n'a plus Christ qu'on a acheté. On recherche un petit peu de plaisir, on recherche quelque chose, mais on ne trouve plus. Non, on ne trouve plus. Ben, cherche qu'un jour que ce petit homme réellement, un chicochette qui n'avait pas de la joie, eh bien, écoutez-moi, il l'a retrouvé. Alléluia. Il a tout retrouvé. Et beauté, si je viens, on va aller un petit peu rapidement parce que si on va se donner, il est là, on va voir. Merci Seigneur. Il dit comme cela, hein, il dit, cependant l'Éternel désire, cependant l'Éternel désire de faire grâce. Alléluia. Lui, il était désespéré chez lui là-bas dans la petite maison. De la petite maison, plus rien du tout. Plus rien du tout, Seigneur Jésus. Et puis lorsqu'il est frappé, il est frappé, Seigneur Jésus. Et il dit comme ça, il y a cependant l'Éternel désire de faire grâce. Allez, bon, tu vois, on entend ça, moi. Pour toi, aujourd'hui, écoute-toi, il y a un cadeau. Amen. C'est la grâce. Amen. Amen. Ce soir pour toi, il y a un cadeau. Amen. Et il s'appelle la grâce. Amen. Il n'y a pas plus grand. La grâce. Lorsque la grâce est tombée dans le foyer, lorsque la grâce est tombée dans le cœur, écoutez-moi, on n'est plus pareil. Seigneur, on l'est changé. Alléluia. Écoute, je prends 2 petites minutes. On va voir sur mon message. Je parle de moi 2 petites minutes. Vous voulez? Moi, j'ai mon père qui est un prédicateur, vous le connaissez, il s'appelle Daoud. Il a 43 ans, 40 ans de ministère. Mais écoutez-moi, c'est pas que son ministère à lui que je suis béni, mon frère, mais qui prêche devant lui, je suis béni par son message. Mais lui, il n'a plus rien. Pour moi, lui. Même que s'il a prié, même qu'il avait tout ce qu'il voulait, écoutez-moi. J'étais un malheureux qui habitait dans la maison de l'Éternel. L'Éternel était là et pourtant le texte dit, je ne savais pas. J'ai grandi un foyer qui était là, écoutez-moi, l'évangile était là, Dieu était là, et puis moi, écoutez-moi, un grand honteux, un grand dépressif, parce que moi j'ai un accent qui est en deux, et j'ai des défauts. J'ai des dépressifs en plus. Malade des nerfs. J'ai dit, c'est vrai, et pourtant j'ai demandé, et puis j'étais malade des nerfs. Alors dans le foyer, écoutez-moi, quand mes parents me parlaient, Seigneur Jésus, c'est quand les parents me disaient, ils savaient pas voilà. Et puis moi, bien sûr, je suis des toits en verre. Et puis lui, il me disait de mentir, va à la réunion un petit peu. Et moi, je ne voulais pas la réunion. Je ne voulais pas la réunion. La réunion, je ne voulais pas la réunion. Moi, ce que je voulais, moi, ben, c'était là, c'était le monde, la misère, le problème, parce qu'on a bien le problème, la misère. Alors, on va dans le monde. On va dans le monde. Et puis, écoutez-moi, il y a un jour, là, ici, là, il a menti, là. Tu nous crées des problèmes. Ici, là, tu nous crées des problèmes. Parce que ça, on l'a tous écouté, ça. On l'a tous écouté. En mettant des bouts communs. Il y avait une époque, on disait, comme la mission à la marine, les premiers qui font des dégâts, c'est les enfants de qui?
C'est vieux ça, hein. Mais bon, je parle de ça, il y a quand même, il y a plus de 20 ans, 25 ans. Là, on dit, il y a des places, ça, c'est un enfant de serviteur, le cascade. Il y a sur un poste, c'est un enfant de serviteur. C'était comme ça, apparemment. Voilà. Mais bon, une bonne partie, ils n'avaient pas tort. Ils n'avaient pas toujours tort. Ils n'avaient pas toujours tort. Et puis, écoutez-moi, c'était pour vous dire un garçon honteux. Un garçon qui ne méritait pas. Et que l'Éternel était là, et pourtant, je ne le savais pas. Et puis, un jour, j'ai passé un problème. Je ne vais pas vous expliquer ma misère de nous. Mais un jour, j'ai passé un problème. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin. Un petit gars, hein, mais je suis pochette, des malades dans un coin. Mais on n'est pas obligé d'être boiteux pour venir à l'Éternel, parce que c'est pour qu'il y ait des boiteux qui viennent vers l'Éternel, mon Seigneur, pour être tous perdus. Mais on est boiteux du cœur. C'est le cœur qui est boiteux. Et lorsque le cœur est boiteux, là, écoutez voir, mais il a posé la rebelle. Et il a posé la rebelle, parce que moi, apparemment, je n'avais rien, il n'y avait rien d'autre. C'était mon cœur qui était boiteux. Et puis un jour, vous savez ce que j'ai fait? Ah, je sais pas bien, j'aurais bien aimé, moi. Comme que les gens expliquaient, j'ai dit une réunion, j'ai écouté la parole, voilà. Et puis, écoutez, vous savez comment est-ce que vous savez comment je me suis converti? On était en Léon, là. À l'époque, il y a eu un accident, bref. Et puis j'étais dans l'émission, voilà. J'ai fermé les yeux. J'ai dit, moi j'étais comme ce petit gomme, là. Je suis bochette, là. Oublié de la soleil. J'ai fermé les yeux et puis j'ai dit, Seigneur, écoute-moi, j'en peux plus. Pour ce petit gars, il était oublié, j'en peux plus, Seigneur. Et puis j'ai écouté, c'est comment j'ai parlé? Pas de message, pas de communication, pas de cantique. Et j'ai écouté au loin. J'étais au loin, je pense, à 700 mètres. J'ai écouté au loin. Il est 8 heures, la réunion commence. Il est 8 heures, la réunion commence. Et j'ai dit, c'est moi. Blaf! Je trouvais du loin. J'ai rencontré Jésus. Je reviens à camping, là, comme ce petit monsieur Bochette, hein, il revient à la maison, qu'est-ce qu'il se dit? Non, il va me tuer. Et je reviens à camping et je dis, moi, je vais me baptiser. Je vais me baptiser, j'ai dit, j'ai rencontré Jésus, je vais me baptiser. Mon père, il dit, il dit, dans l'époque, c'est David, Michel, il dit, tranquille, je vais me baptiser. Il dit, laisse-le tranquille. Il dit, laisse-le tranquille, il dit, on verra plus tard pour lui. J'ai dit, écoute-toi, j'ai rencontré Jésus. Amen. Amen. Un cœur boiteux a rencontré Jésus. Alléluia. Aucun espoir. Aucun espoir. Adieu, une garçon. Il était pas méchant. Mais j'avais bien un caractère. Après, ma femme, quand je me suis marié, au départ du mariage, c'était l'enfer, un foyer chrétien, mais dépressif. Dépressif. Il faut que Dieu vienne qui bénisse. Comme Dieu vient qui bénit. Comme Dieu qui vient qui bénit, il change tout. Amen. Et puis comme Dieu est béni, il va être jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Alléluia. Il rend tout parfait. Amen. Le chemin qui est dur, on remonte à ce passe. On dit, Seigneur, que ta parole est grande. C'est vrai, je ne méritais pas comme les chibochettes, Seigneur, d'être bien boiteux du cœur. Mais aujourd'hui, j'ai bien compris que tu avais quand même tes regards fixés sur moi. On se rappelle comme Dieu a les regards fixés sur nous. Et puis, écoutez-moi, donc j'ai rencontré Jésus, j'ai passé par le problème, et voilà, je me suis marié. Et puis écoutez-moi, j'ai pas demandé, moi, Seigneur, c'est ce que je disais. J'ai pas demandé, moi, à apporter la parole de Dieu. J'ai pas demandé, moi, que j'allais manger. J'étais un petit chrétien, j'allais à la réunion, et j'étais tranquille, moi, oui. J'étais sur une chaise, je mettais les chaises, et je ramassais les poubelles, j'étais content. Et puis il m'a dit comme ça un jour, tu sais, hein, d'un cœur qui est tendu. Moi, je m'endors. Et puis écoute-moi, aujourd'hui, mais j'ai besoin de toi. Mais j'ai dit, Seigneur, je parle mal. Je bégaye, mais il dit, c'est pas grave. Il dit, comme tu feras, c'est moi qui ferai. Gloire à Dieu. Toi, tu feras rien du tout. Comme tu apporteras, c'est moi qui apporterai. Amen. Toi, tu seras messager. Eh bien, le messager qui est venu si bas, il a dit, écoute-moi, je suis un messager qui t'apporte pour toi aujourd'hui le mot de Dieu. Monte à la maison. Si tu montes à la maison ce soir, tu seras béni. Remonte à la maison ce soir. Il nous appelle. Mais Seigneur, je continue ou quoi? Amen. Seigneur, j'échoue. Mais la parole de Dieu est grande. Merci Seigneur. Hein? Moi ce soir, c'est un message que je n'ai jamais apporté. Mais comme je vous ai dit, hein, si moi je ne trouve pas les mots, c'est lui le créateur.
Il a créé tout. Il a tout créé. Chaque parole. Hein? Et chaque message qu'il a apporté à chaque serviteur qu'il apporte, il dit, mais toi, apporte avec ça. Alors, on essaye de le tourner, de le virer, peut-être, le Seigneur. On ne trouve pas la sortie. Puis Seigneur, c'est compliqué. Mais non, mais il apporte. Je ferai. Mais Seigneur, Gloire à Dieu. hein, gloire à Dieu, il n'y a pas plus grand que la parole de Dieu. Merci Seigneur. Écoutez-moi, on va aller assez vite. Et il dit comme ça dans les sommets. Il m'a retiré de la fosse. Hein, et il m'a retiré de la réunion aussi de la boue. Comment il m'a retiré de la fosse? Oui, Seigneur Jésus, écoute-moi. Hein, il m'a retiré de la fosse. On pense un petit peu à Dégel dans la fosse au jour. Hein? Les hommes, ils ont fait du mal, ils l'ont condamné. Toi, tu ne mérites pas Dégel. Dégel, tu vas mourir! Il dit dans ce coup, écoutez-moi, écoutez-moi. Dans ce coup, il écoute. Il écoute, Daniel dans la fosse, il est là dans le trou, là, il est fermé. Il y a dessus, il y a un scellé dessus. On n'a pas le droit de toucher le scellé. Et puis dans ce coup, il vient, le jour il est pavé. C'est rien, le roi. Le roi, il vient, doucement. Il aimait, Seigneur Jésus. Comme nous, on aime la parole de Dieu. Tant qu'on aime Dieu, on s'approche. Tant qu'on aime Dieu, on arrive toujours à s'approcher. Gloire à Dieu. Amen. On s'approche. Il s'approche doucement. Et puis, il ne voit pas parce que dessus, il y a une pierre. Il pose juste une question. Daniel, quelle beauté. Je ne connais pas ton nom ce soir. Mais il est capable de t'appeler ton nom ce soir. Amen. Il te connaît. Et puis lui, il répond, quelle beauté. Ah, Dieu, quelle beauté. Il y répond. Et il dit, ne crains rien. Il dit, un ange de l'Éternel est sur moi. Amen. Il veille sur Dieu. Alléluia. Comme c'est dur, il envoie toujours un ange autour de nous. Comme le diable vient pour essayer de nous détruire, pour nous abattre. Hein, vous avez vu, il y a un petit message, un coup de téléphone. Aussitôt, on a compris. Plaf, on a donné un mot instantané. Le problème est là. Il est venu. Il a tout chamboulé. Et dans ce coup-là, Seigneur, on se met en prière. Ah, Seigneur, un qui est plus fort. Hein. Comme tout va bien, on prie beau. Et comme tout va mal, on se met à genoux. Parce que c'est à genoux. Lorsqu'on est à genoux, on est plus près du sol. Mais ce n'est pas le sol qui bénit, c'est le ciel. Amen. C'est Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est Jésus. Hein? Il dit, lorsque Jésus va rendre grâce, toujours. Lorsque Jésus va parler, lorsque Jésus va rendre grâce, lorsque Jésus va être ici, lorsque Jésus va intervenir, il dit toujours ça. Il lève toujours ses yeux au ciel. Et il dit, Père, toujours, si tu lèves tes yeux au ciel, et tu peux dire pareil, Amen. Père, j'ai besoin que Jésus intercède. Tu nous vois, Seigneur, je ne mérite pas. Mais toi, comme tu étais sur terre, Jésus, tu levais tes yeux au ciel et tu disais toujours, Père, Abba, le Abba, quelle grandeur. N'oubliez pas qu'il est toujours au ciel. Alléluia. Que l'exaucement arrive toujours au ciel. Gloire. Gloire à Dieu. Amen. Tu vas 2-3 ans parce que c'est trop long. Hein? Merci Seigneur. Merci pour ce moment. Il dit comme ça, voilà, je voulais recommander les deux derniers et on va appeler le Seigneur, parce qu'il est contre là. Il dit comme ça, dans Symphonie. Symphonie 3, verset 13, hein, je dis. Il dit comme ça, hein, je délivrerai quoi? Les porteurs. Si tu es venu ce soir avec un fardeau, si tu es venu avec un problème, et puis que tu dis réellement, j'arrive plus à m'en retirer. Souvent, de fois, on a des problèmes, des fardeaux qui sont là, puis on n'arrive plus. Et même ce soir, il est comme ça. Ce soir, il dit, je vais les retirer. La Bible dit que là, il redresse, la Bible dit qu'il redresse ceux qui sont courbés. Si tu es courbé, la Bible dit qu'il les redresse. C'est beau, hein? Alléluia. Il redresse ceux qui sont courbés. Vous avez vu comme il y a des problèmes, hein, on a du mal à se mettre droit, dans le problème. Parce que le problème, il nous attaque toujours où? Le problème, il nous attaque toujours dans la terre. C'est la terre le problème. C'est la terre. Mais la Bible elle dit que lui, il redresse ceux qui sont courbés. C'est ce qu'il veut faire, ça.
il veut nous redresser. Il a redressé Mephibosheth, qui était en bas, hein, avec son handicap, et il l'a redressé. Alléluia. Il l'a mis à la table. C'est ce qu'il veut faire. Il veut nous mettre aussi à la table. Et il veut voir, je lui dernier, et en plus c'est bien François. Hein, bon Dieu. Amen. C'est ça, beaucoup trop long de conclure tous les textes. 2 Corinthiens 12, verset 10. Pour Christ, c'est dit comme ça, car quand je suis faible, c'est pas rien. Il dit, mais c'est pour Christ. C'est pour Christ. C'est quand je suis faible que je suis fort. Au départ, il est faible, dans la maison du bas, sans plus rien du tout, hein, il a la faiblesse. Et quand Christ nous appelle, du côté, on remonte. On remonte. Et puis lorsqu'on remonte, il dit, je ne suis plus faible, mais je suis fort. Gloire à Dieu. Pourquoi je suis fort? C'est comme si mes regards sur la croix. C'est pas ici que je suis fort, non. Je suis fort, c'est comme je suis ici, au pied de la croix. Alléluia. C'est au pied de la croix qu'on est fort. Amen. On est dans le problème, c'est au pied de la croix qu'on est béni. C'est dans la difficulté, c'est au pied de la croix. Tu es boité du cœur, c'est au pied de la croix qui bénit. C'est toujours au pied de la croix qui bénit. C'est l'amour. L'amour de la grâce, elle découle de la croix. Et tant que nous approchons toujours de la croix, la grâce, elle découlera toujours. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On pense au Seigneur.